Karen, femme hautaine et imbue d'elle-même, réclamait avec insistance un selfie avec le garde royal, persuadée qu'elle pouvait contourner les règles en vigueur. Pourtant, un geste inattendu allait briser à la fois son ego surdimensionné et son précieux smartphone. Voici comment cette leçon de réalité s'est déroulée. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne, car demain à la même heure nous vous proposerons une nouvelle histoire de courage et de discipline des gardes royaux. Au petit matin, alors que le soleil étirait ses longues ombres sur les jardins du palais de Buckingham, le garde Antoine Dupont prenait position. Fort de 12 années de service militaire, il avait acquis bien plus que le droit de porter l'uniforme prestigieux de la garde de la reine, 2 déploiements en zone de conflit lui avaient enseigné le véritable sens du devoir. Chaque pli de sa tunique écarlate, chaque bouton étincelant et chaque geste précis témoignait d'une dévotion allant bien au-delà de la simple cérémonie. Les yeux rivés droit devant lui avec une discipline inébranlable, Dupont observait la foule croissante de touristes rassemblés pour la visite matinale. Au fil des années, il avait appris à décrypter une foule comme un officier lit un rapport de bataille. Au milieu de familles joyeuses, de visiteurs respectueux scrutant leur guide et de quelques personnes qui traitaient les gardes comme de simples accessoires pour leurs photos, Karen fit son entrée fracassante. « Excusez-moi, vous ne comprenez donc pas le français » lança-t-elle d'une voix tranchante, semblable au bruit d'une scie rouillée, faisant tressaillir plusieurs passants. Ses lunettes de soleil de créateur et sa chevelure parfaitement mise en valeur sans doute pour un coût mensuel supérieur au loyer de certains accentuaient son attitude de supériorité. « J'ai besoin qu'on m'indique le meilleur endroit pour prendre une photo » ordonna-t-elle d'un ton autoritaire. Un jeune préposé du palais, empreint de courtoisie professionnelle, s'avança et lui expliqua calmement « Madame, il existe des zones réservées aux visiteurs. Nous n'avons pas parcouru des milliers de kilomètres pour vous faire subir ce traitement. » D'un geste dédaigneux de la main parfaitement manucurée, Karen interrompit sèchement « Savez-vous qui je suis ? À Houston, on ne fait pas attendre quelqu'un comme moi. » Le préposé, bien que son sourire se fût légèrement crispé, demeura professionnel. « Le palais applique des protocoles stricts pour tous ses visiteurs, madame. » Karen ricana, un rire assez perçant pour effrayer un groupe de pigeons perchés non loin, et répliqua « Écoutez-moi bien, je ne suis pas une visiteuse ordinaire. Le cabinet juridique de mon mari gère des affaires bien plus importantes que toute cette rue. » En ajustant avec dédain son sac à main Gucci, elle lança « Alors, allez-vous m'aider ou dois-je m'adresser à votre supérieur ?» Pendant ce temps, Dupont restait immobile, son entraînement militaire lui permettant de remarquer chaque détail. Il observa comment les autres touristes se faisaient discrètement oublier autour de Karen, des parents serrant leurs enfants contre eux, un couple britannique échangeant un regard complice avant de s'écarter au com pour éviter les ennuis. Après 12 ans de service, il avait vu toutes les formes d'irrespect, mais il y avait quelque chose de particulier dans l'attitude de Karen, une arrogance calculée qui activait en lui des signaux d'alerte affinés sur les champs de bataille. « C'est absurde » s'exclama-t-elle, sa voix résonnant dans la cour, comme si elle s'adressait à une assemblée invisible. Ici, on se targue de service client, mais cet endroit n'est qu'une attraction touristique, et vous vous comportez comme si c'était un lieu sacré. Alors qu'une jeune mère peinait à guider ses enfants, Karen donna un coup de coude bien placé pour les détourner de son chemin. « Regardez-moi, certains d'entre nous ont payé le prix fort pour être ici, dit-elle en scrutant la foule, telle une commandante inspectant une troupe indigne. Et ces files d'attente. Vous n'avez pas un accès VIP ou quelque chose du genre ? » La mâchoire de Dupont se crispa imperceptiblement sous son expression impassible. Ses expériences sur les terrains de combat l'avaient habitué à reconnaître les signes avant-coureurs du chaos. À mesure que la voix de Karen s'élevait et que ses exigences se faisaient de plus en plus insistantes, il sentit l'atmosphère se charger d'une tension semblable à celle qui précède une tempête dans une zone de conflit. Le passage de Karen dans la foule laissait derrière elle un sillage de murmures et de regards embarrassés, non pas à cause de ses excuses, mais pour éviter ses accès de colère. Plus tôt, sa tentative de prendre en photo un garde à l'autre bout de la cour avait déjà provoqué des plaintes retentissantes sur son refus de sourire ou de poser convenablement. Vous imaginez, râla-t-elle à un couple américain qui semblait plus intéressé à fuir son aura que d'y répondre. Ils restent là, comme des statues. Allô, y a quelqu'un ? Pendant ce temps, un élégant gentleman britannique, d'une voix posée, intervint, « Madame, permettez-moi de vous rappeler que les gardes de la reine sont des soldats en service actif, et leur fonction cérémonielle exige une discipline absolue. » Karen ricana avec dédain, adoptant l'expression qu'elle réservait aux serveurs distraits. « PFF, j'ai vu des robots avec plus de personnalité. Ils ne font que jouer la comédie pour les touristes. » La compagne du gentleman effleura doucement son bras pour l'en dissuader,
mais Karen ne faisait que renforcer son ton autoritaire en s'adressant à la foule. Franchement, regardez ces chapeaux ridicules. On dirait des babioles sorties d'un magasin de déguisement. Un étudiant, timide, osa murmurer, ce sont des couvre-chefs traditionnels. Mais Karen interrompit d'un rire moqueur, tradition, ici, c'est de traiter les clients payants avec le respect qu'ils méritent. Ajustant sa blouse de créateur pour exhiber une montre dont le prix aurait pu acheter une petite voiture, elle déclara avec assurance, « J'ai payé le prix fort pour être ici. » À mesure qu'elle s'approchait du poste de Dupont, les autres touristes échangeaient des regards mal à l'aise, un groupe de visiteurs japonais modifiait discrètement sa trajectoire, tandis qu'une famille canadienne guidait ses enfants vers un autre point de vue. Le soleil montait, réchauffant l'air, mais la froide indifférence de Karen ne faiblissait pas. « Vous savez ce qui m'agace vraiment » annonça-t-elle à un auditoire réticent, sa voix suffisamment forte pour atteindre chaque oreille. « Vous vous comportez tous comme si ces gardes étaient extraordinaires, alors qu'ils se contentent de rester là, sans même saluer les visiteurs qui paient leur entrée. En Amérique, ce genre de comportement ne passerait pas. » Toujours imperturbable, Dupont observait chaque mouvement, chaque micro-gestuelle de Karen. Fort de ses 2 missions en zone de combat, il avait développé un instinct aigu pour déceler le danger. L'attitude délibérément provocatrice et le manque flagrant de respect de Karen évoquaient en lui les mêmes signaux d'alerte qu'il avait ressentis dans des zones de guerre lointaines. « Pardon » intervint une dame d'âge moyen, coiffée d'un foulard aux couleurs de l'Union Jack, tentant une dernière médiation. Ces gardes représentent une tradition honorable, ayant servi en Afghanistan et en Irak. La voix de Karen, chargée de scepticisme, répondit avec amertume, « Des soldats, vraiment ? On dirait de simples mannequins. Au moins, mon neveu qui travaille dans un parc à thème sait interagir avec les visiteurs. » Sortant son téléphone, dont la coque étincelait sous le soleil, elle déclara, « Regardez bien, je vais vous montrer comment on gère ces petits soldats de pacotille. » Autour de Karen, la foule se resserrait en formant une bulle de malaise, chaque passant pressentant l'imminence du conflit. Un vieil homme arborant une épingle de vétéran secoua la tête avec désapprobation, signe acquis au fil des années de service militaire. « Et, soldat » lança-t-elle d'un ton tranchant, « vous pensez vraiment que votre uniforme vous rend spécial ? Voyons comment vous réagissez face à une véritable américaine qui connaît ses droits. » Bien que Dupont restât impassible et que sa posture fût irréprochable, son instinct, forgé dans les conflits, l'alertait sur l'escalade imminente. Lorsque Karen s'avança délibérément dans son espace personnel, il ressentit la même tension que celle avant une violente tempête. « Écoutez-moi bien » déclara-t-elle en se plaçant directement devant lui, ses talons de créateur l'amenant à hauteur de ses boutons de manchette dorés, « J'en ai assez de ce silence. Savez-vous combien j'ai payé pour ces vacances ?» En un instant, la murmure de la foule s'éteignit, les conversations s'interrompirent tandis que la tension devenait palpable. Dupont maintenait son regard fixe, chaque respiration mesurée, telle une préparation pour un affrontement dans un terrain hostile. Mais Karen n'avait pas fini. « Je veux parler à votre supérieur, maintenant » lança-t-elle, sa voix résonnant contre les murs séculaires du palais. « C'est inacceptable. J'ai déjà fréquenté des parcs d'attractions avec un service bien supérieur à cela. » Un couple britannique d'un certain âge s'approcha prudemment, le monsieur, arborant fièrement une épingle de vétéran, déclara d'une voix posée, « Madame, il faut comprendre que ces gardes sont d'anciens combattants. » D'anciens combattants, ricana Karen, faisant frémir quelques enfants de son rire acerbe. Ils ne font que poser comme des statues pendant que de vrais visiteurs essaient de profiter de leur journée. Si vous êtes si courageux, pourquoi ne me regardez-vous même pas quand je vous parle ? Tandis que la compagne du vétéran touchait doucement le bras de son mari, celui-ci ouvrit la bouche pour répondre, mais, fort de ses années de service, tous deux se turent, témoins silencieux de la scène qui se déroulait. Karen commença à tourner autour de Dupont, tel un prédateur testant sa proie, et son ton devint de plus en plus virulent. « Vous vous croyez tellement exceptionnel avec vos cérémonies et traditions ridicules. Dans mon pays, même les employés de Disneyland savent traiter correctement leurs invités. » Alors qu'une jeune mère tentait de précipiter ses enfants pour fuir la scène, Karen interrompit fermement, « Non, laissez-les voir comment leur argent d'impôt est gaspillé sur ces mannequins humains incapables de sourire pour une simple photo. » Grâce à son entraînement, Dupont percevait chaque micro-mouvement, l'agitation calculée de Karen, l'envahissement délibéré de son espace personnel, le serrage nerveux de ses mains, tandis que la sécurité du palais se mettait discrètement en alerte. Ses doigts restaient immobiles sur son fusil cérémonial, tandis que ses sens l'avertissaient d'une imminente escalade. « Regardez-moi quand je vous parle » cria-t-elle, sa voix montant d'un ton aigu. « Quel genre de service est-ce ? Aux États-Unis,
on vous renverrait sur le champ pour ce genre de comportement. La foule, maintenant en cercle, se faisait silencieuse, des parents murmurant à leurs enfants l'importance du respect, des touristes baissant leurs appareils et le personnel du palais se déplaçant résolument vers la scène. « Croyez-vous que votre uniforme vous donne le droit de m'ignorer » lança Karen, son sac à main de luxe se balançant dangereusement près du visage de Dupont alors qu'elle ajoutait « Pour votre information, le cabinet de mon mari gère des dossiers bien plus importants que tout ce palais. Un simple appel, et vous aurez des ennuis. » Bien que Dupont gardât son regard fixé droit devant lui, son champ de vision périphérique enregistrait chaque détail ou les gestes nerveux de Karen, l'agitation de la foule, les mouvements subtils de la sécurité au loin. Dans des contrées lointaines, il avait appris que les moments les plus dangereux se cachaient souvent derrière les apparences les plus anodines. « Très bien, » murmura Karen d'un ton menaçant, « si vous refusez de coopérer pour une photo digne de ce nom, nous ferons cela à ma manière. » Plongeant la main dans son sac, elle en sortit son tout dernier iPhone 15 Pro Max. « Puisque vous ne voulez pas vous conformer, c'est moi qui dicte les règles. » À cet instant, un vétéran arborant une épingle royale s'avança d'un pas décidé, déclarant « Madame, je vous prie instamment de cesser immédiatement. » Mais Karen, perdant toute contenance, s'écria « Taisez-vous. J'en ai assez de vous et de vos traditions ridicules. Ce lieu est censé être une attraction touristique, pas un sanctuaire sacré. » Se retournant vers Dupont, le visage rougi par la colère et l'arrogance, elle lança d'un ton glacial « Dernier avertissement, soldat. Soit vous posez correctement pour cette photo, soit vous aurez affaire à vos supérieurs quand j'aurai fini de me plaindre. » Tandis que le soleil matinal projetait des ombres dures sur la cour, Karen leva son téléphone et, avec une détermination délibérée, se précipita vers l'uniforme de Dupont. « Regardez-moi bien, » ordonna-t-elle en agrippant violemment le col de sa tunique écarlate. Un soupir collectif parcourut la foule, semblable au bruit d'un coup de feu, et elle déclara d'une voix autoritaire, « Maintenant, vous me donnez cette photo, que cela vous plaise ou non. » Sa prise se resserra sur le tissu cérémonial, la force de son entitlement semblant défier l'impossible, et elle tira Dupont vers elle. Le béret de Dupont, impeccablement posé, vacilla légèrement pour la première fois depuis l'aube. Le soleil fit scintiller les boutons dorés de son uniforme tandis que son corps était contraint de pivoter. « Voilà qui est mieux, » annonça Karen avec une pointe de triomphe en levant son iPhone d'une main libre. « C'est si difficile ? » Souriez pour l'appareil comme un bon soldat. Ses doigts s'enfoncèrent un peu plus dans le col, froissant le tissu immaculé qu'il avait tant peiné à maintenir en parfait état. À cet instant précis, un vétéran d'un certain âge s'avança de nouveau, le visage empreint d'une colère contenue. « Mademoiselle, vous êtes en train d'agresser un membre de la garde royale, » gronda-t-il avec autorité. « Arrêtez immédiatement ce comportement. » Karen, imperturbable, laissa échapper un rire acerbe, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, cherchant désespérément l'angle parfait pour sa photo. « Je suis une touriste payante, tout ce que je demande, c'est une simple photo. » Sa phrase fut brutalement interrompue lorsqu'elle sentit la posture de Dupont se modifier subtilement à un mouvement discret, mais révélateur du passage d'un soldat de la simple parade à celui prêt à défendre son honneur. « Ne bougez pas d'un pouce, » siffla-t-elle en ajustant sa prise sur son col. « J'en ai assez de vos manières. Une seule photo, c'est tout ce que je veux, pour prouver à tous combien cette situation est ridicule. » La caméra de son téléphone se positionna à quelques centimètres du visage de Dupont, sa coque étincelante captant la lumière matinale. Avec son ongle rouge vif qui s'approchait du bouton de capture, elle déclara « Montrez-moi ce que valent vraiment ces gardes de pacotille. » Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler au ralenti pour les spectateurs médusés. La main gantée de Dupont se déplaça avec la précision acquise au fil d'années de service militaire, non pas pour se soustraire à la poigne agressive de Karen, mais pour frapper l'appareil qui incarnait tout le manque de respect dont il avait été l'objet. D'un geste vif et décisif, sa paume heurta le téléphone, qui fut projeté hors de la main de Karen. L'appareil tourbillonna dans les airs tel une feuille morte avant de s'écraser sur le sol de pierre de la cour, le bruit de l'impact provoquant un sursaut collectif parmi les touristes. L'écran se brisa en 1000 éclats, formant un réseau de fissures semblable à une carte aux conséquences irréversibles. « Mon téléphone » hurla Karen, sa voix résonnant contre les murs du palais, tandis qu'elle relâchait le col de Dupont, fixant avec horreur son précieux appareil désormais réduit en débris. « Savez-vous combien cela coûte ? Comment osez-vous » Son visage prit la même teinte que sa tunique, et ses lunettes de soleil glissèrent sur son nez alors qu'elle tremblait de rage. « Je vous ferai perdre votre emploi. Je ferai fermer cet endroit. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi, savez-vous qui je suis ?» Pendant ce temps,
Dupont avait déjà repris son poste, son col légèrement de travers, mais sa prestance demeurait intacte. La seule trace de l'incident était la tension subtile dans sa mâchoire, perceptible seulement aux yeux aguerris. « C'est inadmissible », s'écria Karen, sa voix s'élevant encore, son allure soigneusement entretenue se délabrant au fur et à mesure. « Il m'a attaqué. Est-ce que tout le monde a vu qu'il m'a agressé volontairement ?» La foule, désormais plus nombreuse, restait figée, enregistrant chaque geste à l'aide de leur téléphone, tout en maintenant une distance prudente face à l'éclat dangereux dans ses yeux. « Vous en êtes tous témoins, déclara-t-elle en tournant sur elle-même, ses talons de créateur raclant bruyamment la pierre, ce misérable en costume vient de détruire pour des milliers d'euros de propriété privée. Bientôt, 2 agents de sécurité du palais s'avancèrent, leur mouvement calme et assuré. Un agent de police, dont la voix grave se fit entendre alors qu'il parlait dans son talkie-walkie, s'approcha aux côtés d'un inspecteur senior Monsieur Case Mallory dont les cheveux argentés et le visage marqué par les années témoignaient d'une longue expérience dans la gestion de crises diplomatiques au palais. Se plaçant fermement entre Karen et Dupont, Mallory déclara d'une voix posée, « Vous devez reculer et vous calmer, madame. Vous avez déjà commis une infraction grave en agrippant l'uniforme du garde. En vertu de l'article 4A de la loi sur l'ordre public, ceci constitue une infraction. » Le rire strident de Karen résonna à nouveau, semblable à du verre brisé, tandis qu'elle montrait du doigt le téléphone effondré. « Regardez ce que vous avez fait » s'exclama-t-elle avec véhémence, sa manucure rouge accentuant sa colère. C'était un iPhone 15 Pro Max en édition limitée avec une coque en cristal personnalisée où on ne le trouve même pas en Angleterre. Savez-vous combien de personnes attendent pour en acquérir un dans mon pays? L'agent de police, que l'on désigna sous le nom d'Oliveret, s'avança, son carnet noir et son stylo à la main, son visage juvénile empreint d'une gravité inhabituelle pour quelqu'un confronté à sa première affaire majeure au palais. D'après plusieurs témoins, vous avez agressé physiquement un membre de la garde royale en lui saisissant le col et en tentant de provoquer un contact physique. Cela constitue une infraction pénale grave en vertu du droit britannique. Karen tourna brusquement la tête vers lui avec une telle violence que son sac à main Gucci s'envola, dispersant son contenu coûteux sur le sol de la cour. Ses cheveux teints, probablement d'une valeur supérieure au salaire mensuel de l'agent, se déployèrent en mèches rebelles autour de son visage. « Savez-vous à qui vous vous adressez ? Mon mari dirige le cabinet Winters et Associés, spécialisé en droit international pour la moitié du Fortune 5 cents. Nous vous noyerons sous les procès, et vos arrière-petits-enfants paieront les frais. J'appellerai tous les meilleurs avocats de Londres. » À cet instant, un vieux vétéran dont la poitrine était ornée de médailles de campagne de conflits oubliés s'avança, imposant par sa présence l'âgé. Ravité de la situation. D'une voix posée, il déclara, « Mademoiselle, j'ai servi 30 ans dans les forces de Sa Majesté, y compris lors de la guerre des Malouines et de la guerre du Golfe. Ce que vous venez de faire ? Épargnez-moi vos anecdotes militaires, répliqua Karen avec un ton méprisant, ses vêtements de créateur se froissant sous l'effet de ses gestes théâtraux. Ce n'est pas un champ de bataille ici, monsieur. C'est une attraction touristique. Nous payons des sommes faramineuses pour visiter ce palais surévalué et voilà comment nous sommes traités, comme des criminels, parce qu'un de vos soi-disant soldats joués n'a pas su satisfaire une simple demande de photo. » Pendant ce temps, Dupont restait stoïque, son fusil cérémonial maintenu avec une précision irréprochable. Seuls les observateurs les plus attentifs remarquaient l'éclair blanchissant de ses jointures sous ses gants blancs, souvenir d'un engagement dans une zone de combat où il avait affronté des insurgés bien moins hostiles que la contestation de Karen, qui se faisait pour un téléphone brisé. Au moins, les talibans avaient des motifs compréhensibles, pensa-t-il intérieurement. L'agent Richard, dont le carnet fut brusquement refermé avec une décision ferme, prit alors la parole d'une voix ferme, faisant fi de toute hésitation. « Madame, je vous demande de vous écarter et de présenter une pièce d'identité pour que nous puissions régler cette affaire dans le respect des règles. » La voix de Karen s'éleva d'un ton encore plus strident, obligeant plusieurs spectateurs à se couvrir les oreilles. Ses sourcils parfaitement dessinés se haussèrent en un geste de défiance. « Vous demandez une pièce d'identité ? Eh bien, que diriez-vous si j'appelais le consulat américain ? Voyons combien de temps durera votre petit coup de théâtre quand l'immunité diplomatique interviendra. J'ai des contacts au département d'État, bafouilla-t-elle en fouillant dans son sac à main de créateur pour récupérer son téléphone désormais brisé, qu'elle ramassa à contre-séure en constatant son état lamentable. Son visage se couvrit d'un rouge intense, assorti à la teinte de la tunique de Dupont. « Regardez ce que vous avez fait. Je ne peux même pas appeler mon avocat à cause de votre comportement de voyou.
Savez-vous combien de contacts importants se trouvaient sur ce téléphone? Combien de transactions attendaient mon aval? L'inspecteur Mallory échangea un regard complice avec son subordonné. En plus de 20 ans d'expérience dans la sécurité du palais lui avait permis de voir passer toutes sortes de visiteurs prétentieux, mais l'arrogance agressive de Karen établissait un nouveau record. Mallory parla alors dans son talkie-walkie pour demander renfort. Contrôle, ici Mallory. Sujet de plus en plus hostile, demande de renfort au portail nord. Madame, considérez ceci comme votre dernier avertissement. D'un ton ferme et autoritaire, l'agent Richard s'avança, sa main se dirigeant résolument vers sa ceinture. Soit vous vous calmez et coopérez, soit je n'aurai d'autre choix que de vous arrêter pour agression et trouble à l'ordre public. Karen s'avança alors, ses talons aiguilles claquant sur la pierre comme autant d'exclamations de colère, chaque pas soulignant sa fureur. Arrêtez-moi donc, si vous osez. Allez-y, arrêtez-moi. J'aurai tous les journaux américains à publier des articles sur la façon dont vos gardes traitent les touristes. CNN en fera le titre, le garde britannique agresse une touriste américaine. La foule, désormais bien plus nombreuse, se tenait à distance en observant la scène. Des parents profitaient de l'instant pour expliquer à leurs enfants l'importance du respect des traditions et de l'autorité. C'est pour cela que nous enseignons le respect, murmurait une mère à sa fille aux yeux écarquillés. Malgré tout, Dupont restait impassible, chaque ligne de son attitude reflétant la discipline acquise au fil de longues années de service. Cependant, son entraînement lui indiquait que la situation avait désormais franchi le seuil de la déescalade. Tandis que la voix de Karen montait à un niveau quasi hystérique, rebondissant sur les murs centenaires témoins d'histoires bien plus dramatiques, Dupont pressentait que la confrontation approchait d'un dénouement inattendu. « Ce n'est pas fini », déclara-t-elle en pointant son doigt manucuré vers sa silhouette immobile, son bracelet tintant à chacun de ses gestes menaçants. « Vous n'avez pas encore entendu le dernier mot. Je vais ruiner votre carrière, votre pension et votre vie professionnelle dès que mes avocats auront fini leur boulot. » Le bruit métallique des menottes qui se déclippent retentit comme la lame d'un couteau, marquant la fin brutale d'un moment suspendu. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» balbutia Karen alors qu'un agent s'approchait, menotte prête à être fixée. « Vous allez vraiment m'arrêter, après tout ce qu'il a fait ?» gesticula-t-elle désespérément en pointant Dupont, qui restait stoïque, tel un pilier, face au mur du palais. L'agent constata alors, d'un ton usé par l'expérience, les faits, agression d'un membre de la garde royale, trouble à l'ordre public et refus de se conformer aux consignes de sécurité. « Souhaitez-vous que je continue ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de lassitude, alors que Karen se faisait porter de force. « C'est scandaleux !» s'exclama-t-elle en haussant la voix, ses mots résonnant contre les vieilles pierres, alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. « Je suis citoyenne américaine. Vous ne pouvez pas me traiter comme une criminelle ordinaire. » Rapidement, les agents de sécurité formèrent une barrière protectrice entre Karen et Dupont, bien que leur intervention fût à peine nécessaire. Le garde restait imperturbable, sa dévotion au devoir ne vacillant pas malgré l'agitation de la matinée. Seuls les observateurs les plus attentifs pouvaient remarquer un léger sourire de satisfaction au coin des lèvres de Dupont. « Mon mari va le savoir », martela Karen avec fureur alors qu'elle était escortée vers une voiture de police. « Nous poursuivrons en justice tout le monde, le palais, la police, et même ce robot sans cervelle en raid. Savez-vous combien nous possédons d'argent ?» Ses talons de créateur claquaient sur la pierre du parvis alors qu'elle résistait, littéralement enfonçant ses pieds, et ajouta avec véhémence, « Et mon téléphone. Quelqu'un doit récupérer mon téléphone, car c'est la preuve de son agression. » Un membre du personnel du palais recueillit soigneusement les débris de l'iPhone, les plaçant dans un sac de preuve avec le même soin que l'on accorde aux artefacts royaux. L'écran brisé scintillait une dernière fois sous les rayons du soleil, tel un monument à la chute de l'arrogance. « Ce pays entier est une blague », marmonna Karen, sa voix s'affaiblissant tandis qu'elle était conduite vers la voiture de police, toujours persuadée que ses privilèges et ses traditions pouvaient la sauver. « En Amérique, nous savons comment traiter nos clients payants. » Peu à peu, la foule se dispersa, des parents guidant leurs enfants tout en expliquant l'importance du respect des traditions. Un vieux vétéran et sa compagne restèrent un moment, échangeant un regard complice, témoin d'un véritable service qui exigeait une maîtrise de soi exemplaire face à un tel mépris. Tandis que la voiture de police s'éloignait, les protestations de Karen se perdaient derrière ses vitres, et Dupont demeurait à son poste, fidèle à lui-même. Plus tard, un collègue rectifia discrètement le col de Dupont lors de la relève, effaçant toute trace visible de l'incident avec une précision militaire. Il reprit sa surveillance avec la même rigueur, voire avec une détermination encore plus renforcée par les événements de la matinée.
Pendant ce temps, au poste de police de Londres, les revendications de Karen en matière de droit constitutionnel et ses appels désespérés au consulat américain tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Sa tenue de créatrice et son attitude prétentieuse n'avaient guère de poids dans un système où le respect de la tradition et de la loi reste primordial. L'iPhone brisé, désormais soigneusement conservé dans un sac de preuves, serait le rappel constant que certaines valeurs, la tradition, le devoir, le respect ne se monnaient pas, même avec la monnaie la plus chère. L'écran fracturé, à l'image des illusions brisées de son propriétaire, ne serait plus jamais le même. Qu'avez-vous pensé de ce choc entre arrogance et tradition? Partagez vos impressions dans les commentaires, nous serions ravis d'entendre votre point de vue sur la façon dont le garde du pont a géré cette situation délicate. Avez-vous déjà été témoin d'une leçon amère en matière de respect, ou assisté à un incident avec les gardes royaux qui vous a marqué? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires si vous avez apprécié cette histoire de dignité et de devoir. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres rencontres réelles et puissantes avec les gardiens de la tradition. Cliquez sur la cloche pour être averti de nos dernières mises à jour, et regardez nos vidéos précédentes qui s'affichent à l'écran pour découvrir encore plus d'histoires sur ceux qui veillent sur la tradition et le respect. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, le véritable respect ne se réclame pas, il se mérite.